Les appareils photo, c'est un truc de dingue. On appuie sur un bouton et soudain, à un moment précis dans un lieu précis, est immortalisé sur un bout de papier brillant. C'est complètement fou, non? Ce qui est encore plus fou, c'est que c'est assez simple. Imaginons que vous voulez prendre une photo d'une banane géante et que tout ce que vous avez est une grande boîte en carton. Eh bien, votre boîte en carton ne peut pas prendre de photos. Choquant, je sais. C'est parce que la lumière qui se reflète sur la banane se disperse dans toutes les directions. Mais si vous fermez la boîte et que vous y percez un petit trou, quelque chose d'intéressant se produit. Vous voyez simplement la banane projetée à l'envers dans la boîte. Pourquoi, vous allez me dire? Contrairement à une boîte ouverte où la lumière dispersée entre de toutes les directions, ici, seule la lumière qui passe précisément par ce petit trou peut entrer. Cela donne une projection inversée. En gros, la lumière provenant du haut de la banane traverse le trou et descend, tandis que celle du bas traverse le trou et remonte. Résultat, une projection inversée. Magique, non? Mais comment enregistrer cette projection en tant que photo? Si on prend un papier, recouvert de produits chimiques sensibles à la lumière, qui réagissent en s'assombrissant selon l'intensité lumineuse, et qu'on colle ce papier magique dans la boîte, on peut attendre un moment, le retirer, et voilà. Mais cette méthode est un peu trop dépassée. Alors comment les appareils photo numériques comme le réflexe, prend-il des photos? Le processus est similaire, mais complètement différent. Il y a 3 éléments principaux dans un réflexe numérique. L'ouverture, l'obturateur et la magie noire. Non, c'est le capteur. Étape 1, l'ouverture. C'est ce qu'on trouve dans l'objectif. L'objectif contient des disques de verre appelés lentilles qui concentrent les rayons lumineux en un point focal. Retenez bien ça, c'est important. L'ouverture elle-même ressemble à une sorte de porte coulissant à la Star Wars. C'est l'équivalent du trou de la boîte en carton. Si vous réduisez l'ouverture, moins de lumière entre et la photo sera plus sombre. Et en l'ouvrant davantage, plus de lumière entre et la photo est plus lumineuse. Mais l'ouverture contrôle aussi la profondeur de champ, c'est-à-dire ce qui est net ou flou sur l'image. Vous allez encore me dire comment ça fonctionne. Tout dépend du point focal mentionné plus tôt. Par exemple, si vous avez une figurine rare de Batman et une pomme située à 1 mètre devant, vous pouvez ajuster l'ouverture pour que la pomme soit au point. Mais alors la lumière provenant de Batman se disperse avant d'atteindre le capteur et il devient flou. Si vous réduisez l'ouverture, Batman devient net, mais la pomme devient légèrement floue. Étape 2, l'obturateur. Il est juste derrière un système de miroir qui réfléchit la lumière vers le viseur. En gros, c'est là où vous mettez votre œil. Quand vous appuyez pour prendre une photo, le miroir se lève, la lumière atteint l'obturateur. L'obturateur est comme un rideau qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser la lumière passer jusqu'au capteur. Vous pouvez régler la vitesse de l'obturateur, appelée vitesse d'exposition, pour contrôler la quantité de lumière reçue par le capteur. Étape 3, le capteur. Un capteur est constitué de millions de pixels qui fonctionnent comme l'inverse d'un écran. Chaque pixel est composé de 3 couches, une micro-lentille et un photodiode. Par exemple, un pixel rouge a un filtre qui ne laisse passer que la lumière rouge. Si vous photographiez une pomme rouge sur un fond vert, les pixels rouges enregistrent beaucoup de lumière rouge là où se trouve la pomme, tandis que les pixels verts enregistrent beaucoup sur le fond. Ensuite, les photodiodes transforment cette lumière en électricité et la caméra enregistre les valeurs de tension en 1 et 0. Félicitations, vous venez de prendre une photo. Bah ça va, c'est pas très compliqué, non? Merci pour votre attention. Une petite faveur, un abonnement, un like, ça me fait plaisir. Commentez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Ça me ferait plaisir. Merci.